Salut les nostalgiens, bienvenue pour cette première édition du JT du Rétro Gaming. Aujourd'hui au sommaire, nous allons parler du ColecoVision, de Grandia 2, Turok et tout en fin d'émission, nous allons parler d'un speed game. Et tout de suite, nous allons parler du Coleco. Mais plus exactement du Coleco Caméléon, cette nouvelle console à système de jeu vidéo polyvalent qui sert comme une console de jeu moderne, mais aussi une console de jeu classique où on pourra bien sûr retrouver tous nos jeux du passé. La Coleco Caméléon sera lancée en 2016, annonçant le retour de la marque 30 ans après l'arrêt de son ColecoVision. Et passons tout de suite à la deuxième news. Grandia 2 revient dès la semaine prochaine dans un remake HD téléchargeable sur vos PC directement via Steam. Le tout pour moins de 20 €. Au-delà de l'enveloppe graphique, lissée et désormais conforme à vos exigences HD, ce remake proposera un nouveau mode de difficulté et l'ajout, ou plutôt le juste retour, de voix japonaises. Absente, rappelons-le, pour les versions PAL et US du jeu. Enfin, malgré quelques défauts, n'oublions pas que Grandia 2 reste à ce jour un RPG de carrure, doté d'un système de combat les plus nerveux et abouti de ce genre, d'une intrigue limpide et d'un duo de héros vraiment très attachants. Et pour ceux qui aiment les dinosaures qui tirent à la mitrailleuse et d'autres bestioles cauchemardesques, c'est Turok Dinosaur Hunter qui revient sur PC. On le savait depuis quelques temps, le shooter The Night Dive revient dans une version remasterisée sur PC. Les développeurs nous annoncent dès aujourd'hui que cette version est disponible sur Steam. Pas d'énormes améliorations graphiques au menu, mais quelques améliorations qui devraient faire le plaisir aux fans. Et pour terminer ce premier épisode du JT du Retro Gaming, nous allons parler d'un speed game, un hack de Super Mario World terminé en moins de 15 minutes. Cette semaine, pour cet avant-dernier épisode de speed game, Cœur de Vandal et Riel Myop nous commentent un run sur le hack de Super Mario World, en plus précisément le hack appelé Keizo. Datant de 2007, ce hack est réputé pour la difficulté et son exigence. Le runner va réussir à terminer le jeu en 14 minutes 29. Et c'est la fin de ce premier épisode du JT du Retro Gaming. Dès que j'ai des nouvelles news, je vous en ferai part dans un deuxième épisode. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à liker, partager et abonne-toi si ça t'a plu. Ciao, bye bye!